Vous êtes-vous déjà senti pris au piège d'un cycle interminable de dettes, de difficultés financières et de soucis apparemment insolubles? Malgré tous vos efforts, l'abondance financière semble vous échapper. Aujourd'hui, je veux vous montrer qu'il existe un chemin clair pour briser ces chaînes et que la providence divine peut intervenir de toute urgence dans votre vie. Il est temps d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui va au-delà de l'argent. Le psaume 112 est bien plus que de simples paroles anciennes, c'est un décret spirituel puissant qui apporte prospérité, justice et lumière dans votre vie. Ceux qui l'appliquent avec foi commencent à ressentir la force spirituelle qui transforme leur foyer, leur esprit et leur cœur. Imaginez votre foyer véritablement béni, votre famille vivant en harmonie et la richesse affluant sans culpabilité, sans hâte, mais avec un dessein divin. Si vous êtes prêt à découvrir comment mettre en pratique ces promesses, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous apprendrai à proclamer concrètement le psaume 112, à surmonter les obstacles invisibles et à laisser un héritage à vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et d'activer les notifications pour ne manquer aucune opportunité de transformation spirituelle et financière. Beaucoup de gens vivent avec le sentiment constant que l'argent ne suffit jamais. Les dettes s'accumulent, les factures arrivent avant les salaires, et il semble qu'à chaque effort, la marge de manœuvre financière s'amenuise. Cette réalité de pénurie n'est pas seulement financière, mais aussi émotionnelle, créant anxiété et épuisement quotidien. Comprendre ce cycle est la première étape pour le briser. Reconnaître la situation sans se culpabiliser permet de faire place à un véritable changement. En analysant notre routine, nous réalisons que de petits choix peuvent renforcer ou briser le cycle du besoin constant. Des habitudes de consommation aux croyances limitantes sur la richesse, tout contribue au sentiment d'être pris au piège. Il est courant de penser que, malgré tous nos efforts, la réussite et l'abondance financière semblent lointaines. Mais cette perception ne définit pas notre destin. Il existe des moyens d'inverser cette réalité. Le plus important à ce stade est de comprendre que la pénurie ne doit pas être un héritage. Elle ne doit pas nécessairement se perpétuer de génération en génération et n'est pas un signe d'échec personnel. Identifier les schémas qui la maintiennent, c'est comme éclairer le chemin, vous permettant de voir des opportunités de prospérité et de générosité. Chaque pas conscient que vous faites aujourd'hui est une étape sur la voie de la richesse et de la stabilité pour votre foyer et votre famille. Même lorsque tout semble silencieux et que les portes restent closes, Dieu ne vous a pas oublié. Sa fidélité ne dépend ni de notre temps ni de nos circonstances, il œuvre en coulisses, préparant des chemins que nous ne voyons pas encore. Ressentir sa présence nous donne la force spirituelle et la confiance nécessaires pour affronter chaque difficulté avec espoir. La promesse de Dieu est inébranlable, même lorsque notre vision est limitée. On pense souvent que l'absence de réponse immédiate est synonyme d'oubli, mais en réalité, Dieu agit de manière subtile. Chaque défi, chaque retard, peut s'inscrire dans un plan plus vaste visant à enseigner la patience, la sagesse et la générosité. Reconnaître cette action divine, c'est comme faire briller une lumière dans l'obscurité, apportant clarté et courage pour aller de l'avant. En croyant à cette vérité, nous commençons à comprendre que la providence est toujours présente, même dans les petites victoires quotidiennes. La foi se fortifie, et l'attente de l'abondance financière cesse d'être un simple souhait pour devenir une certitude spirituelle. Ainsi, notre foyer, notre esprit et notre cœur commencent à s'harmoniser avec la bénédiction et la richesse voulue par Dieu. Le psaume 112 est un véritable décret de prospérité et d'abondance financière. Chaque mot est une semence spirituelle qui, prononcée avec foi, active les promesses divines et apporte justice, lumière et stabilité spirituelle dans votre vie. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une pratique de connexion avec Dieu qui transforme votre foyer et votre chemin. En l'appliquant, vous remarquerez des changements subtils mais puissants dans la façon dont les opportunités et les ressources se présentent. Plus que l'argent, le psaume 112 prône la richesse spirituelle et la générosité. Ceux qui suivent ces principes découvrent que la véritable prospérité va au-delà des biens matériels, elle implique la paix, la sagesse et la capacité de bénir autrui. Chaque déclaration renforce la foi et crée un champ énergétique favorable, permettant à l'abondance de se manifester continuellement et régulièrement. La beauté de ce psaume réside dans son universalité et son applicabilité quotidienne.
Au réveil, avant les repas ou pendant la prière, vous pouvez l'invoquer pour briser les barrières et attirer les bénédictions dans tous les aspects de votre vie. Véritable bouclier spirituel, il protège votre foyer et laisse un héritage précieux à vos enfants. C'est la voie divine pour transformer l'intention en réalité. Être un enfant du roi signifie que la pauvreté et la pénurie ne font pas partie de votre destinée. L'abondance financière et la prospérité sont des droits spirituels qui accompagnent ceux qui reconnaissent leur héritage divin. Lorsque nous comprenons notre identité, nous commençons à agir avec fermeté spirituelle et à prendre des décisions fondées sur la justice et la générosité. Notre vision change, et chaque étape de la vie devient le reflet de la bénédiction qui s'étend à notre foyer et à notre famille. Cette identité n'est pas seulement un titre, c'est une attitude face à la vie. Ceux qui se considèrent comme les héritiers des richesses divines développent le courage d'affronter les défis et la confiance d'espérer le meilleur. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque geste d'intégrité renforce ce statut et ouvre des portes qui semblaient auparavant inaccessibles. Le foyer se transforme en un espace de lumière, de prospérité et de sécurité pour tous ceux qui y vivent. Lorsque vous vous reconnaissez comme enfant du roi, votre responsabilité devient claire, transmettre cet héritage à vos enfants. La richesse spirituelle et matérielle ne s'accumule pas seulement pour nous, elle est partagée, inculquant des valeurs de générosité, de justice et de gratitude. L'abondance financière cesse d'être un objectif isolé et devient un instrument de transformation pour votre famille et votre entourage. La foi est l'élément essentiel qui relie notre vie à l'abondance financière et à la providence divine. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit simplement être sincère et constante, comme une graine qui, une fois arrosée, grandit et se fortifie. De petits actes de confiance quotidiens, comme déclarer ses intentions ou remercier à l'avance, déplacent des montagnes invisibles. Chaque pas fondé sur la foi renforce la force spirituelle et vous rapproche de la prospérité promise. Le doute surgit souvent et nous empêche d'avancer. Mais la vraie foi n'ignore pas les problèmes, elle reconnaît les difficultés et choisit de croire que la lumière divine nous guidera. En la pratiquant, nous apprenons à attendre avec patience et courage, confiant que Dieu œuvre même en silence. Cette attitude transforme notre vie financière, notre foyer et même l'héritage que nous léguons à nos enfants. Mettre la foi en pratique est simple et accessible. Commencez par de petites déclarations tirées du psaume 112, en rendant grâce pour les bénédictions à venir et en visualisant la prospérité qui entre dans votre vie. Chaque geste renforce votre lien avec Dieu, activant la générosité, la justice et la richesse dans tous les domaines. La foi devient ainsi la clé qui ouvre des portes auparavant fermées, apportant une stabilité et une abondance inimaginables. La prière est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour proclamer l'abondance financière et les bénédictions sur notre foyer. En utilisant Psaume 112 par la prière, nous brisons des chaînes invisibles et activons des promesses divines qui sommeillaient. Il ne s'agit pas seulement de demander, il s'agit d'affirmer, avec foi et fermeté spirituelle, que la richesse, la prospérité et la justice entrent dans nos vies. Chaque parole prononcée avec intention est un pas vers la liberté financière et l'héritage que nous laisserons à nos enfants. Lorsque nous prions, notre énergie s'aligne sur celle du Créateur, créant un champ vibratoire qui attire opportunités et ressources. La prière transforme l'environnement, éclaire les chemins et renforce notre identité d'enfant du roi. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité, ce qui semblait impossible devient réalisable. Générosité et abondance s'infiltrent naturellement, reflétant notre foyer, notre famille et notre héritage spirituel. Pour l'appliquer concrètement, vous pouvez déclarer le psaume 112 entier, mot par mot, sentant chaque promesse toucher votre cœur et votre réalité. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des justes sera bénie. La richesse et l'opulence seront dans sa maison, et sa justice subsistera à toujours. Il se lèvera dans les ténèbres, lumière pour ceux dont le cœur est droit. Heureux l'homme qui fait miséricorde et qui prête, car il conduit ses affaires avec justice. Car il ne sera jamais ébranlé, et le souvenir du juste restera à jamais. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est en sécurité, il ne craindra pas, jusqu'à ce qu'il voie le châtiment de ses ennemis. Il a distribué,
il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, sa corne s'élèvera en gloire. Les méchants le verront, et ils seront irrités, ils grinceront des dents et seront consumés, le désir des méchants périra. En le prononçant, sentez chaque mot apporter lumière, justice et abondance dans votre vie. Visualisez votre foyer véritablement béni, vos enfants grandissant avec opportunité et sagesse, et la prospérité financière s'écoulant naturellement. C'est un acte de constance spirituelle, d'alignement avec Dieu, capable de transformer non seulement le présent, mais aussi l'avenir de votre famille. Pour intensifier l'effet, répétez la prière quotidiennement, à voix haute ou mentalement, en sentant l'énergie d'abondance envahir chaque recoin de votre maison. La prière constante crée un champ de protection et de prospérité, éliminant les limites et renforçant votre foi. Avec le psaume 112, chaque mot devient un décret, chaque phrase une clé qui ouvre des portes auparavant fermées, et chaque verset un pont vers la générosité et la richesse divine. Même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer, les justes maintiennent leur stabilité au milieu du chaos. De mauvaises nouvelles, des événements inattendus et des crises financières peuvent survenir, mais la fermeté spirituelle nous permet d'affronter chaque situation avec confiance. Ceux qui font confiance à Dieu ne sont pas ébranlés par les turbulences, la lumière de l'espoir éclaire les chemins et fortifie la foi. Cette attitude protège l'esprit, le cœur et le foyer, créant un environnement de paix et de sécurité. La stabilité n'est pas une passivité, mais une action consciente. Elle implique de prendre des décisions fondées sur la justice, la générosité et les principes spirituels, même sous pression. Chaque choix ferme renforce l'abondance financière et assure la continuité de la prospérité, quelles que soient les crises passagères. C'est comme construire une forteresse intérieure qui résiste aux vents contraires et préserve l'héritage de vos enfants. La stabilité au milieu du chaos exige également une discipline émotionnelle et spirituelle. La pratique quotidienne de la prière, de la méditation et de la lecture du psaume 112 renforce l'esprit et crée une base solide de confiance. Ainsi, même dans les moments difficiles, vous restez centré, attirez les solutions et protégez votre foyer. La confiance en Dieu devient un bouclier contre le découragement et le manque. La véritable abondance va bien au-delà de l'argent. Elle inclut la paix, la sagesse, la guidance divine et des enfants puissants qui incarnent les valeurs de justice et de générosité. Lorsque nous en prenons conscience, la richesse matérielle cesse d'être notre seule préoccupation et nous commençons à percevoir comment la bénédiction qui règne sur notre foyer se manifeste dans chaque détail de notre quotidien. Un foyer lumineux, empli d'amour et de principes spirituels, est signe de prospérité durable. L'abondance intégrale renforce également notre capacité à influencer les autres. Recevoir avec gratitude et partager généreusement crée un cycle de prospérité qui se multiplie naturellement. Cela inclut des enseignements, des exemples moraux et des opportunités pour la famille, garantissant ainsi un héritage solide et transformateur à nos enfants. Le psaume 112 nous rappelle que ceux qui recherchent la justice et la bonté attirent la lumière et une richesse continue. Il est crucial de comprendre que la richesse sans équilibre peut devenir vide. Il faut se concentrer sur le développement de la persévérance spirituelle, de bonnes relations et de la gratitude quotidienne, ainsi que sur la récitation du psaume 112 avec foi. Chaque geste, chaque parole de foi, active les promesses divines et attire des opportunités enrichissantes non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. L'abondance totale est un état d'harmonie qui englobe tous les aspects de la vie. Rompre les cycles de pénurie signifie identifier et annuler les schémas négatifs qui entravent la prospérité. Souvent, paroles, pensées ou comportements renforcent les limites financières sans que nous nous en rendions compte. Réciter le psaume 112 est un moyen puissant de briser ces chaînes invisibles et de faire place à l'abondance financière et à la justice divine dans votre vie. Chaque phrase est un outil pour transformer la réalité et rétablir l'équilibre. Outre la prière, il est important d'agir consciemment. Annuler les décrets négatifs peut inclure la révision de ses habitudes de consommation, le pardon des dettes affectives et l'adoption de pratiques de générosité. En mettant cela en pratique, vous vous alignez sur la lumière divine et renforcez la force spirituelle nécessaire à l'épanouissement. Générosité, justice et sagesse deviennent des boucliers contre les anciens blocages. Lorsque les cycles de pénurie sont brisés,
la liberté financière et spirituelle se manifeste concrètement. L'environnement familial change, des opportunités apparaissent et la confiance s'épanouit. Plus que la richesse matérielle, un héritage de foi, d'abondance et de prospérité émerge, qui peut être transmis aux enfants. Le changement n'est pas immédiat, mais chaque geste conscient garantit que l'oppression financière est remplacée par des bénédictions durables. Le temps est venu de crier victoire sur tout blocage financier ou toute limitation spirituelle. Proclamer « Ma maison sera bénie, mes enfants ne mendiront plus », c'est accueillir avec foi la promesse de Dieu et l'abondance financière qu'il réserve. Chaque parole prononcée avec conviction renforce la fermeté spirituelle et crée un champ de prospérité autour de toute la famille. Proclamer la victoire n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de justice, de lumière, de générosité et de sagesse dans tous les aspects de la vie. En proclamant votre foi, vous activez des bénédictions concrètes qui se manifestent dans votre quotidien, transformant votre foyer en un lieu de sécurité, d'amour et d'abondance. L'héritage que vous léguerez à vos enfants deviendra solide et inspirant, garantissant la transmission de la prospérité et des principes divins. Pratiquer cette proclamation quotidiennement crée une habitude puissante, capable de briser tout cycle de pénurie persistant. Visualisez la prospérité qui arrive, ressentez de la gratitude et laissez votre foi se consolider. Le psaume 112 devrait servir de fondement à cette pratique, nous rappelant que Dieu est fidèle et juste, et que l'abondance financière et spirituelle est déjà en route. Chaque déclaration est un pas décisif vers l'accomplissement et la victoire divine. Maintenant que vous avez découvert la puissance du psaume 112 et appris à vaincre la pénurie, il est temps d'agir avec foi et constance. Posez-vous la question, est-ce que je laisse entrer l'abondance financière et spirituelle dans ma vie? Chaque décision consciente, chaque prière et chaque acte de générosité renforce le champ de prospérité qui m'entoure. Réfléchissez à l'héritage que vous souhaitez laisser à vos enfants et à votre famille. Votre foyer peut devenir un espace de lumière, de justice et d'abondance qui se multiplie à chaque génération. La véritable richesse ne se limite pas aux biens matériels, mais englobe aussi la sagesse, la paix et la force spirituelle, créant ainsi un cycle durable de bénédictions. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris dès aujourd'hui, récitez le psaume 112, visualisez la prospérité, agissez avec générosité et faites confiance à la providence divine. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines leçons qui transformeront votre vie financière et spirituelle. Il est temps de briser les chaînes de la pauvreté.